Ah, salut YouTube. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une coupe de tuya. Je fais pas de bois, on est en plein été. Donc bon, je suis un peu dans le domaine quand même, puisque voilà, je veux m'occuper de cette magnifique haie qui fait tout le tour de ma propriété. Il y en a partout. Voilà, ça repart même de l'autre côté. Ici, là, de tout l'autre côté. Bon, ça va être une coupe un peu spéciale. Puisque en fin de compte je les rase, je les enlève, je les coupe définitivement et je vais les remplacer par autre chose, une autre haie qui sera un petit peu plus sympa pour les piafs et puis pour moi aussi. Je vais vous montrer pourquoi en fin de compte je supprime cette haie de tuya. A tout de suite. Alors, premier inconvénient, on se laisse vite déborder par la pousse des tuyas en hauteur mais aussi en largeur. Ça c'est le poteau d'angle de la propriété avec mon voisin. Et puis là voilà, tac 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 en largeur, ils sont énormes. Là j'ai quasiment j'ai 1m50, 1m75 en largeur. Donc ça c'est le premier inconvénient, ça pousse très très vite. C'est un inconvénient, c'est un avantage, on peut vite cacher les regards. Mais dans mon cas, on se laisse vite déborder aussi. Et puis là après, c'est le bazar. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient pour moi, et c'est un des principaux qui font que je vais arracher cette haie. Ici là, je suis dans l'entrée, voilà c'est mon entrée principale. J'ai voulu désépaissir en largeur parce que je pouvais plus fermer ma grille. J'ai tellement bien désépaissi que je me retrouve avec du bois. Et ça fait au moins 4-5 ans que je les ai coupés et ça ne repart pas. En fin de compte, un des gros inconvénients du tuya, c'est qu'à l'intérieur c'est du bois. C'est du bois mort, voilà. Et ici là on le voit, je rentre à l'intérieur, on voit, c'est que tout est cramé quoi. En fin de compte, il n'y a pas de verre. Deuxième gros inconvénient des tuyas, pas de rabattage possible. Bon, troisième inconvénient, c'est la maladie. Là ici, là, c'est un tuya qui s'est fait attaquer par je sais pas quoi, l'araignée rouge, un truc du style. Ça a cramé, ça m'a fait un trou énorme. Alors les petits copains d'à côté ont fait le taf, ils se sont resserrés contre lui. Ça n'empêche que voilà, j'ai un autre trou ici, là on commence à voir à travers d'ailleurs. La maladie, c'est pour moi aussi un des inconvénients qui fait que je vais changer ce genre de cette haie. Les outils pour faire ce genre de boulot là,
faut un sécateur pour couper tout ce qui est petites branches. Et puis faire les travaux de finition, des branches qui sont passées à travers le grillage. Ça c'est indispensable parce que sinon on arrache le grillage, on fait un boulot de dégueulasse quoi. Ensuite, il faut en plus un coupe-haie pour les branches qui sont pas accessibles à la tronçonneuse. On peut déjà couper avec ce genre de truc des tailles un peu plus grosses qu'avec le petit sécateur. Moi je peux couper jusqu'à du 20 ou 30 mm. Ça c'est le deuxième outil que je me sers beaucoup. Tronçonneuse bien sûr, bon c'est une petite, hein, c'est ma petite 135. Ça c'est pour ébrancher le tronc. On se retrouve avec des branches qui sont parfois assez costauds. Et puis même pour le tronc, hein, le tronc je sais pas, ça doit faire pour les plus gros une vingtaine de centimètres à peine. Donc ça c'est les trois outils qui me servent à la découpe. Râteau forcément pour pouvoir ramasser les petits déchets au sol, faire des tas. Et puis bon j'ai pas mis beaucoup de pays pour faire ces travaux là, mais une paire de gants. Parce que les tuyas c'est plein de saloperies, ça pique. Et au niveau des vêtements je mets des grandes manches pour la plupart du temps. Bon là il fait une chaleur à crever, hein, il fait 30-35 degrés. Donc j'ai pas mis de casque anti-bruit, j'ai pas mis ma salopette anti-coupure avec la tronçonneuse, donc je fais gaffe. Mais sinon je vais crever. Donc les EPI c'est le strict minimum, des lunettes quand même. Et puis des gants et des vêtements assez légers. Voilà pour les outils que j'ai eu besoin pour faire ces travaux. Bon, après la coupe, il faut penser à évacuer les déchets. Le volume, il est monstrueux. Donc il faut être un peu organisé. Première évacuation de déchets, c'est tout ce qui va être petit qu'on trouve au pied des tuyas. Et puis les petites découpes. Donc tout ça c'est dans des bacs, poubelles plastiques. J'ai la chance, vers chez moi, là, il y a du ramassage de déchets verts. Deuxième évacuation, c'est avec une remorque pour les parties moyennes et grosses. Style les troncs, les souches, et puis les grandes longueurs comme ça. Alors que je mets pas en container plastique. Ça bouffe un volume assez phénoménal. D'ailleurs, ici là, faut quand même couper. Hein. Faut couper des parties un peu plus petites, sinon vous vous retrouvez avec un gros volume. Mais en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de quantité quoi. Et puis le dernier évacuant, pardon. Je fais j'ai bouffé le nom. Je ficelle en fin de compte pour faire des fagots. Voilà, j'y arrive. Et ça c'est aussi récupéré, faut pas en faire de trop, pas trop lourd, pas trop grand. La ficelle, c'est pas la biodégradable, désolé j'en ai pas. Mais ça, les déchets verts, pareil, les récupère. Prévoyez, hein, il faut un temps, il faut un peu de temps pour évacuer tout ça. Le volume va être énorme, surtout vu la longueur que j'ai à faire. Voilà pour les évacuations.
peine d'enlever. Avec bien du mal. Il n'y a pourtant pas énormément de racines, mais il faut vraiment les aider quand même. Bon, j'ai un palan qui n'est pas hyper costaud, là, on me l'a prêté. Un palan de 1 tonne, j'aurais préféré avoir un 2 tonnes, voire un 5 tonnes. Mais on va faire avec. Voilà, il faut l'aider un peu, il faut creuser autour. Couper les éventuelles racines qui peuvent retenir. Et puis il faut laisser travailler le palan. Alors dans le style, comment je le mets sous tension. Et puis j'attends un peu, j'entends craquer. J'en mets un petit coup et puis voilà, je recreuse, je recoupe des racines. Et puis au final, bah, ça le fait. Bon bah là, je vais essayer d'enlever un peu de terre de la souche. Parce qu'elle est encore assez lourde. Voilà, il y a beaucoup de terre ici là. Couper les dernières petites racines. Reboucher le trou, puis je passe au suivant. Et puis des suivants, il y en a quelques-uns. Hein, parce que j'ai quand même bien avancé dans la coupe là. De mes tuyas là. Voilà, j'ai tout ça déraciné là. Avec leur tour ici là. Clac. Et puis il m'en reste encore quelques-uns quand même à couper, mais là c'est bientôt la fin des vacances, donc je vais arrêter là pour l'instant. Voilà, il me restera toute cette partie là arrachée. Bon, bah moi je vous laisse. Pour déraciner les souches là, il faut 3 étais, maçon, sur le bon coin, un support pour relier les 3 étais avec un crochet dessous, une pioche pour pouvoir aider un peu autour de la souche à creuser. J'ai utilisé une sangle, celle-là elle fait 4 tonnes, non je déconne, 2 tonnes, voilà c'est une 2 tonnes. Un coupe-coupe, un coupe-branche là, pareil pour aider à couper les racines. Toujours dans le même principe, une hachette ou une hache pour couper les racines. Et puis un palan. Alors, le palan, celui-là c'est un ami qui me l'a passé. Il fait 1 tonne, c'est un peu light. Un 2 tonnes, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, j'ai quand même réussi à en déraciner déjà 2. Moi, j'en ai encore quelques-unes à faire, mais bon, ça fait le taf. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous et puis bah bonnes vacances, ciao.